Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui nous sommes le 28 avril 2020 et nous allons faire les tirages domaine par domaine si je puis dire de l'évolution de la situation post-confinement donc suite au discours d'Édouard Philippe. Donc on intégrera au besoin le discours, ce qu'il y a dans le discours d'Édouard Philippe, hein. Alors, avant de commencer, je tiens juste à préciser des petites choses. Rapidement, euh, il s'avère que j'ai eu des soucis d'internet dernièrement. J'ai eu des soucis pour télécharger, pour mettre en ligne les vidéos. J'ai deux vidéos qui attendent actuellement, qui sont en fait des vidéos qui sont des vidéos sur le post-confinement également, dans divers domaines. Euh, et qui datent en fait entre le moment où je les ai faites et le moment où j'ai pu les mettre en ligne, quelques jours s'était déjà espacé. Mais il y a quand même des choses intéressantes sur ces vidéos-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plusieurs vidéos en ligne sur les différents domaines, parce que si je vous fais tous les domaines d'un seul coup, ça va être beaucoup trop long et imbuvable pour vous. En fonction de ce que je vois là, je mettrai en public du coup les autres vidéos. Donc pensez toujours à regarder, c'est pour ça que je mets les dates. Voyez, pour ce genre de problème là, c'est pour ça que j'aime mettre les dates de réalisation de la vidéo, parce que entre la réalisation et la mise en ligne, parfois il peut y avoir une sacrée différence. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui sur cette vidéo là, on va voir pardon. On va voir l'évolution du coronavirus, donc juste au niveau de la santé, d'accord, au niveau de la santé post-confinement. Donc après, on va partir sur la date du 11 mai pour l'instant, parce que pour l'instant, je n'ai pas de contre-indication éventuelle de la part de mes guides. Donc pour l'instant, je pars sur la date du 11 mai. Donc allez. Ah, ouais. Bon, bah, comme ça, au moins déjà, vous avez une première carte, la libération, hein, bon, déconfinement, hein, on y est. Alors, s'il vous plaît, je voudrais au niveau de la santé, France, post-déconfinement, en France, s'il vous plaît. Santé, France, post-déconfinement. Santé, France, post-déconfinement. Ok. Santé, France, post-déconfinement. Je vais vous laisser la carte là. Moi, je la vois. Je m'en servirai au moment voulu. Donc, hop, je vais... Voilà. Histoire que je puisse avoir toutes les cartes sous les yeux. Alors, post-déconfinement, France, évolution coronavirus, santé, domaine de la santé, s'il vous plaît. Ok, alors, cette carte-là, déjà, pour commencer. Là, c'est vraiment la façon dont nous percevons ce déconfinement pour beaucoup d'entre nous, hein. Euh, Même d'un point de vue de la santé individuelle, le simple fait de pouvoir retourner se promener un petit peu, cette notion de liberté, retrouver aussi la lumière, parce que bon, il faut quand même avouer qu'on est sur des beaux jours, hein, en ce moment. Donc ça vraiment pour moi c'est la face, ça représente plus la manière dont est perçu ce déconfinement à venir, d'accord. Alors, alors. On me parle bien d'une reconnexion qui tente d'être effectuée, hein, un pont, hein, quelque chose qui se reconnecte, hein, donc là c'est très clairement le confinement encore une fois. La reconnexion, ça parle aussi de la reconnexion entre les individus, hein, et l'air de rien aussi pour notre santé, notre morale, c'est important. Ce qui m'inquiète, c'est ceci, la carte du chaos. La carte du chaos, comment dire, la situation s'annonce chaotique, c'est-à-dire que déjà actuellement, on est le 28, hein, si je ne me trompe pas, oui, on est le mardi 28, puisqu'il y avait le discours d'Edouard Philippe tout à l'heure. Au mardi 28, on a déjà des gens
on n'est même pas encore début mai, il y a déjà des gens qui se relâchent, euh, qui voient la lumière au bout du tunnel et ils pensent qu'ils y sont déjà. Non. Hein. Là, ça devient vite chaotique. Il y a une volonté réelle de sociabilité, de reconnexion, hein, d'accord. Mais là, c'est pas un bon plan. Et là, j'ai deux cartes extrêmement négatives. J'ai l'accident, le blocage, quelque chose qui peut être grave avec la mauvaise direction. Euh, Très clairement, là, va falloir un petit peu se... Alors, comme l'a dit Edouard Philippe, hein, là, il a fait appel à la responsabilité de chacun. Alors, même si, dans les faits, pour moi, l'État devrait gérer beaucoup plus de choses, la responsabilité individuelle de vous, de moi, ça, c'est indéniable. On ne peut pas, et j'insiste, on ne peut pas en faire abstraction. Ce n'est pas possible. D'accord. Parce que là, j'ai la carte de l'accident, c'est les accidents, les blocages, les sorties de route, les accidents potentiellement graves. Alors, au-delà d'un accident, ça peut être quelque chose de grave. Là, on est quand même sur de la santé. J'ai le compas à l'envers. Clairement, on se perd, on va dans la mauvaise direction. D'accord. Vraiment, là, j'ai les alarmes qui se mettent en route hein, chez moi. Hein. D'accord. Il faut vraiment, en termes de santé, qu'on se réveille. D'accord, qu'on prenne conscience des choses. Hein. Il y a trop d'inconscience là en ce moment, ça va pas. Vraiment, j'insiste, ça ne va pas. On part pas dans le bon sens là. Hein. Lorsque j'avais fait le bilan, ma vidéo sur mon bilan du coronavirus, j'avais étayé mois par mois. À ce moment-là, tout allait bien, on était bien parti parce que on avait pris de l'avance sur la maladie, on avait devancé. Les gens étaient conscients des choses, enfin plus ou moins, mais dans l'ensemble, ils étaient quand même assez conscients. Et là, depuis quelques semaines, il y a un relâchement et depuis quelques semaines, j'entends mes guides me dire que ça va très mal se passer. Là, je vous le dis tout de suite parce que j'ai noté des choses dans mon fameux calepin en termes de canalisation. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si on continue comme ça, au mois de juin, on sera reconfiné. Hein. Je vous le dis parce que c'est ce que j'ai capté pas plus tard qu'hier soir. Hein. Donc, faites circuler la vidéo s'il faut, mais là, il faut se réveiller. Hein. On est en train de payer pour ceux et celles, évidemment, hein, qui ne sont pas capables de se tenir. Hein. À un moment donné, on n'est pas sorti encore. Hein. Ne pensez pas que parce qu'on parle de déconfinement au 11 mai, on est sorti d'affaire. Non, c'est faux, archi faux. Si on sort de déconfinement, avant tout et surtout, c'est pour l'économie. Ne confondez pas, hein, d'accord. Vraiment, là, il faut se réveiller un peu. Hein, ok. Je tire la sonnette d'alarme et je suis un peu dure parce que là, on me dit faut les secouer. Hein. Là-haut, ils me disent faut les secouer parce que euh, alors en positif, j'ai plutôt une carte en effet assez positive, mais ici, dans le sens de la santé, c'est vous allez récolter ce que vous sèmerez. Il n'appartient qu'à vous, en responsabilité individuelle, de faire ce qu'il faut pour faire en sorte que ça se passe bien. Ça n'appartiendra qu'à vous. Là, c'est ce que ça dit, vous allez récolter ce que vous aurez semé. Là, ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez d'ici quelques temps. Hein. Ça va être vite vu. Hein. Le chat noir. Alors, le chat noir, encore une fois, hein, là pour moi, c'est mauvais présage. C'est-à-dire, attention, on vous alerte. On vous demande, je pense bien que c'est pas la majorité, mais malheureusement, il en faut que peu pour faire repartir les choses, hein, je vous le dis. Hein. Ne pensez pas qu'on en est sorti, hein. C'est pas parce que les cas diminuent ou quoi que ce soit qu'on est sauvé. Non, ce serait une erreur monumentale de le penser. Parce que moi, le virus, je le vois jusqu'en 2021 hein, pour l'instant. Hein. Donc, les fausses éclaircies, faut pas trop y compter. Hein. Vous allez vous faire avoir, hein, sinon. Hein. On va se faire avoir, hein, je vous le dis. Hein. Le chat noir, c'est un mauvais présage.
il nous invite à voir, encore une fois, au-delà de ce qui semble être, encore une fois, attention, hein. Donc là on est sur le thème de la santé, hein, je vous le rappelle. Attention, ne prenez pas les choses pour acquises, ne pensez pas que parce qu'on envisage un déconfinement à telle date et qu'on a donné une date, cela veut dire qu'on peut se relâcher. Non, 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 non. Ceux qui voient cette vidéo, si ça vous fait écho et que vous connaissez des gens éventuellement qui ont ce souci-là, qui ont du mal à tenir chez eux, envoyez-leur ma vidéo. Au moins, moi, j'assume ce que je dis, il n'y a pas de souci. Hein. Parce qu'en négatif, là, ici, encore une fois, hein, c'est un arbre à l'envers, je suis d'accord avec vous. Moi, on m'envoie l'image d'un poumon. Et ça, c'est les commencements ou le recommencement. C'est ce qui nous attend. Hein. Alors, certains appellent ça une deuxième vague. Moi, j'appelle ça des rebonds. Pourquoi? Parce que si on continue tel qu'on a commencé, là, à faire les andouilles, à pas mettre de masque, avoir des gens sans masque, à ne pas faire les gestes barrières, à se soucier que de son petit confort personnel sans se soucier du plus grand nombre. Moi, je vais vous dire, hein, on va être confinés. Hein. Ah, mais je vous le dis tout de suite, hein, j'hésitais à en parler parce que j'ai eu la canalisation hier soir. Mais là, très clairement, on me demande de vous mettre en garde. Donc, vraiment, j'insiste. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, comme je dis toujours. Hein. Moi, je suis là que pour vous conseiller, vous orienter. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais attention, hein. Moi, j'avais dit au bilan, j'avais dit si on fait attention, si on continue comme ça, si on prend les choses bien au sérieux, ça ira. Bon, déjà, je vois qu'il y en a qui font les andouilles. Bon, bah très bien. On va récolter, il n'y a pas de souci. Hein. On va récolter, hein, mais après, il ne faudra pas se plaindre. Hein. Il me semble que la situation est suffisamment dure pour tout le monde, là. Et moi, on me dit 4 mois. Hein. 4 mois à partir d'avril. 4. On me dit 4. 4, attendez. Non, on me dit 1 mois à partir de mes 4 semaines. C'est ce que j'avais capté hier soir. Pour moi, si on continue tel quel, il est probable, mois de juin reconfiné. Hein. Alors, soit tout le mois de juin pendant 4 semaines, soit entre mai et juin 4 semaines. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Je vois un confinement qui nous arrive droit sur le museau si on ne fait pas attention davantage, si les gens ne font pas attention. On reva vers un reconfinement ou une prolongation du confinement. Moi, je vois 4 semaines. Entre mai et juin. Ou tout au mois de juin, potentiellement. Mais en fait, là on me dit ça ne dépend que de vous. Si demain tout le monde s'astreint à respecter les consignes, si tout le monde porte un masque, si tout le monde essaie de se procurer du gel hydroalcoolique, si tout le monde respecte les distanciations, on peut encore éviter le pire, on peut encore éviter le rebond. Hein. On me dit bien que ça va ne dépendre que de nous. Si demain on s'abstient tous et qu'on arrête les bêtises, on va pouvoir redresser la barre, je vous le dis. Si c'est pas tout n'est pas joué encore là, il est encore possible de redresser la barre. Si on continue à ne pas tenir compte sous prétexte que ci, que ça, pas de problème, hein. Mais on en assumera les conséquences. Hein. Encore une fois, ça je l'ai dit dans d'autres vidéos, ça doit être les deux là qu'il faut que je mette en ligne. Les guides nous testent actuellement. D'ailleurs, vous retrouverez ça dans ma canalisation numéro 1, qui est dans ma playlist. J'ai fait une playlist pour ça, canalisation. Les guides nous testent. D'accord? On est comme des enfants là. Tant qu'on n'aura pas eu des prises de conscience ou qu'on n'aura pas modifié le comportement ou qu'on n'aura pas appris notre leçon, ça nous retombera sur le museau, hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment, hein, moi je vous assure qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Mais ça ne dépend que de nous, encore une fois. Alors évidemment, au niveau des influences, on a, je dirais, l'opposition entre ceux qui sont focusés, c'est-à-dire concentrés sur ce qu'il faut faire, sur
attention, on n'est pas justement ce que je radote depuis tout à l'heure, on n'est pas encore sorti du confinement, et puis même une fois sorti, il va falloir faire attention, on ne pourra pas vivre comme avant, etc. Et ceux qui au niveau émotionnel sont tellement paumés que il faut à tout prix qu'ils sortent. Donc là, très clairement, au niveau des influences, on a quand même, on va avoir des soucis, hein. Là, pour moi, c'est deux énergies opposées qui s'affrontent, hein. Ceux qui restent bien droits sur le chemin et ceux qui sont au milieu de la tempête, en train de partir au large, hein. Attention, hein. Vraiment, hein, j'insiste. Parce que le résultat là, que j'obtiens pour l'instant, c'est il faut être fort, rester droit dans ses bottes, on suit les recommandations, d'accord. Là, il n'est même pas question de politique, rien du tout. Là, c'est juste en termes de santé, d'accord. On suit les recommandations, le confinement a quand même fait ses preuves, il faut quand même bien admettre les choses. Mais ça ne veut pas dire que le virus ne circule plus. Ce serait une erreur monumentale. Vraiment. Et il faut enlever le masque là. Il faut faire tomber le masque de la non-conscience. C'est ça qu'on me dit. Il faut être fort, il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de faire l'autruche. D'accord. Il faut devenir un peu plus conscient là. Hein. C'est urgent. Urgent. Hein. Comprenez. Urgent. Ah, attendez. Hop là. Alors j'ai quoi ici. Ok. Bon, bah, moi comme ça c'est fait. J'ai la force majeure. Alors ici très clairement pour moi c'est le Covid 19. Et j'ai jalousie. Courtisan, jalousie. Donc là c'est du émotionnel. Courtisan, jalousie, pour moi c'est en effet vis-à-vis de ceux et celles qui s'amusent à nous mettre en danger, j'ai envie de dire tout simplement. C'est tout. C'est tout. Hein. Alors, allez-y. Covid-19, France, post-confinement. Covid-19, France, post-confinement, domaine de la santé, s'il vous plaît. On va compléter. Donc, en effet, là, ici, avec la connexion, la reconnexion, j'ai la création de l'homme et de la femme. Donc là, très clairement, hein, ici, je vous dis qu'on part dans la mauvaise direction, que ça va entraîner des choses compliquées. J'ai la notion de vice et le vice et la vertu. On y est là, il me semble. Hein. D'accord. Donc, vraiment là, il va falloir faire les bons choix. Il va falloir prendre les bonnes décisions. Il va falloir être conscient de ce que l'on fait. On peut pas se permettre d'être inconscient là. Là, ça va pas. Je suis pas d'accord. D'accord. Alors ici, procès. Alors ici, c'est censé être une carte positive. Cela dit, très clairement, vis-à-vis de ce que j'ai en dessous, c'est plutôt que le Covid va être fécond. Hein. C'est-à-dire qu'on va déguster derrière. Hein. Je vous le dis hein, tout de suite. Hein. Ici, procès chicane, vous allez récolter ce que vous aurez semé. Point final. On ne cherche pas à comprendre. Donc, ici, au niveau des influences dans le domaine de la santé, on a la loi et la foi. Donc, en effet, on y est ici. Hein. D'accord. La loi, ceux qui, restent bien droit. La foi, ceux qui espèrent que ça ira et que c'est bon, on a la foi, on peut sortir. Non. Il faut vraiment... on peut avoir la foi, mais ça n'empêche pas de respecter les règles qui ont été dictées. L'un n'empêche pas l'autre. Et justement, là, on nous encourage à faire ce travail de faire les deux. D'accord. C'est en faisant les deux qu'on aura la sûreté et l'harmonie des peuples. D'accord. Et c'est très très important ça. Hein, parce que là, le problème, c'est que on se retrouve coincé. Vous voyez, elle tient un bâton, elle s'appuie sur un bâton. Le bâton, c'est l'action. Une fois qu'on aura résolu ce problème, on pourra avancer. D'accord. On pourra avancer. Ici, voilà, en conséquence, c'est vraiment cet aspect.
j'ai la carte du départ des unions abandon. Et voilà, il faut laisser tomber le masque, il faut abandonner les illusions. Hein. C'est un peu cette image-là, hein, ici. Bon, on a déjà un petit tirage, d'accord. Euh, Étant donné que les choses évoluent beaucoup de semaine en semaine en ce moment, je vais simplement vous faire un tirage conseil qui s'adresse à nous tous, à nous toutes. Hein. Allez, s'il vous plaît, Covid-19, évolution, France, domaine de la santé, s'il vous plaît, un petit conseil. Ah, l'apothicaire, je vous le lis, l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent pas ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. D'accord. Donc là, ce message, c'est euh, soyons bienveillants, d'accord, envers nous et envers les autres. Prenons soin de nous, prenons soin des autres. Respectons-nous, respectons les autres. Protégeons-nous, protégeons les autres. C'est ça le message ici, d'accord. Quand la carte dit ces potions n'égalent pas ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. D'accord. Donc là, c'est les gestes bienveillants. Pour moi, très clairement, c'est les gestes barrières que l'on connaît tous. Hein, je ne vais pas les répéter. Et pour pouvoir, ceux qui sont vraiment encore dans cette dynamique de se dire, dans la foi, l'aspect foi, en des jours meilleurs, en train de se dire que le masque ne sert à rien, ou que je ne sais pas pourquoi ils ne s'en portent pas d'ailleurs, enfin bref. À ces gens-là, j'ai envie de dire, alors, je serais curieuse de savoir pourquoi. Pourquoi ils voient les choses de cette manière-là. Euh, mais vraiment, c'est une vraie question. Je me pose la question. Si vous voulez y répondre, allez-y dans les commentaires sous la vidéo. Si vous faites partie de ces gens-là qui sortent sans masque, qui tiennent pas trop notion, que vous croyez déjà qu'on est au moment du déconfinement, pourquoi? Hein, ce serait intéressant qu'on sache. Hein. Il n'y a pas de jugement, je ne veux pas de jugement, attention. Hein. S'il vous plaît, on évite les jugements. Mais, s'il vous plaît, là, il faut essayer aussi de prendre conscience de pourquoi, peut-être vous que vous n'êtes pas posé la question, hein, pourquoi vous agissez de cette manière-là. Et en conséquence, ce serait bien de nous l'expliquer. Voilà. Et on parle bien de soigner l'âme, hein, aussi. Hein. Attention, hein, c'est pas parce que on respecte les consignes données que forcément. Enfin, je me demande en fait s'il n'y a pas une notion derrière de désobéissance vis-à-vis de l'État ou des choses comme ça. Et du coup, ça viendrait peut-être appuyer sur d'autres blessures peut-être émotionnelles, on me dit. Pour certains, hein, bien sûr. Hein. Voilà, mais ce serait bien. Mais pour ces gens-là, déjà, est-ce que vous êtes capable de nous expliquer pourquoi vous le faites? Et le cas échéant, vraiment, là, je tire la sonnette d'alarme. Quand on est sorti, quand j'ai fait la vidéo sur le bilan, on m'a indiqué vraiment qu'il y avait eu des prises de conscience, que si en effet les gens continuaient sur ce chemin-là, on s'en serait très très bien sorti. Et là, il me semble que c'est un mois plus tard, je me rends compte que mes guides me parlent beaucoup, que ça va pas du tout, qu'il y a eu un gros relâchement. Et vraiment, pour ceux qui souhaitent partager leur expérience et qui souhaitent partager le pourquoi, je les invite cordialement, avec la plus grande bienveillance justement, à témoigner de ça. Et je tiens à le répéter, je ne veux pas de jugement, d'accord? Je sais que c'est dur pour beaucoup d'entre vous de ne pas juger, d'accord? Ça je sais. Hein. Euh, mais si quelqu'un a la gentillesse
d'expliquer le pourquoi. Même si c'est ah ben je veux juste aller contre le gouvernement parce qu'ils disent que des bêtises. Imaginons. Même si, quand même c'est juste ça. Alors à ce moment-là, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à traiter derrière. Hein. En général, ça vient pas comme ça, hein, ce genre d'idée. D'accord. Mais voilà. S'il y en a que ça intéresse, ma foi, allez-y. Expliquez-nous, parce que je serais très curieuse. Mais à mon avis, c'est une notion de désobéissance, c'est qu'il y a quelque chose à traiter d'un point de vue émotionnel. Hein. D'une histoire de vie, quelque chose derrière qui fait écho. Hein. En général, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous fait écho. Vidéo pas très joyeuse, j'en conviens, mais là il était important de tirer la sonnette d'alarme là. On me l'a demandé et vraiment, j'insiste, protégez-vous, protégez les autres, soyons bienveillants envers nous et envers les autres. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.